Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Nous allons voir ensemble les moyens d'extinction, les points d'eau, les bouches et poteaux d'incendie, les extincteurs, les RIA, robinets d'incendie armés. Les points d'eau sont constitués de réserves naturelles ou artificielles, bassins, citernes, etc. Ils doivent être accessibles en permanence et largement signalés. Soit des points d'aspiration aménagés permettant l'accès des véhicules des sapeurs-pompiers pour utiliser l'eau des cours d'eau. Soit des bassins ou citernes d'au-120 m3, aménagés dans des lieux démunis de canalisation. Situés à 5 mètres du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins. L'alimentation en eau peut se faire grâce aux billes ou pies, ils peuvent être complétés par des bassins ou citernes d'une capacité en rapport avec le risque à défendre. Les emplacements doivent être facilement accessibles en permanence. Signalés conformément aux normes françaises, plaques normalisées, situées à 5 mètres du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins. Il existe plusieurs types de poteaux. Poteaux de 100 sur une prise centrale de 100 mm et 2 prises latérales de 65 mm. Poteaux de 2x100 sur une prise centrale de 65 mm et 2 prises latérales de 100 mm. Dans tous les cas, les billes ou pies doivent fournir au minimum un débit de 60 m3 par heure. Les extincteurs, ces appareils sont des moyens de première intervention accessibles à tous. Ils sont portatifs ou sur roue à partir de 20 kg. On trouve des extincteurs à eau, avec ou sans additifs, des extincteurs à poudre, des extincteurs au CO2. Il existe deux grands types d'extincteurs à pression permanente et à pression auxiliaire. Les règles d'implantation, implantées dans les dégagements ou dans les locaux. Bien visibles, sans aucun gêne à la circulation. Facilement accessibles, poignées à 1,20 m, espacées de manière à ne pas parcourir plus de 15 mètres. Les extincteurs à eau peuvent être à pression permanente ou auxiliaire. Reconnaissables par la couleur bleue située au niveau de la poignée, de l'embout, de la goupille. Distance d'emploi, 2 à 3 mètres. Tension inférieure à 1000 volts en respectant la distance d'attaque du feu. Les extincteurs à poudre peuvent être à pression permanente ou auxiliaire. Reconnaissables par la couleur jaune située au niveau de la poignée, de l'embout, de la goupille. Distance d'emploi, 3 à 4 mètres. Les extincteurs CO2, ils sont toujours, par nature, à pression permanente. Reconnaissables à leur tromblon. La température de sortie du CO2 est de moins 78 degrés Celsius. Distance d'emploi, de 0,50 à 1 mètre. La répartition et le nombre d'extincteurs à prévoir. Pour les herbes du premier groupe, un extincteur pour 200 m² et par niveau. Minimum 2 par établissement. Pour les herbes du deuxième groupe, un extincteur pour 300 m² et par niveau. Un extincteur tous les 200 m² dans les locaux à risque courant. Un extincteur tous les 150 m² espacé de 10 mètres dans les locaux à risque important. Les vérifications techniques. Le contrôle s'opère tous les ans par un organisme agréé. Composition, un dévidoir à alimentation axiale. Un tuyau semi-rigide longueur 20 ou 30 mètres. Une lance à jet diffuseur. Un robinet d'arrêt d'alimentation. Un seau ou extincteur à eau. Caractéristiques et implantation. La pression d'utilisation se situe entre 2,5 et 4,5 bars. Il doit y avoir suffisamment de RIA pour couvrir tous les points de l'ERP. On les trouve en général près des issues de secours. Dans les locaux à risque particulier, on doit pouvoir croiser deux jets de RIA. L'axe du RIA se situe entre 1,20 m et 1,80 m du sol. Si les RIA sont dans des coffrets, ceux-ci doivent être signalés. Le choix du diamètre nominal, DN, du robinet incendie armé est défini suivant la classe de risque déterminée par le pouvoir calorifique du local. Risque courant, DN 19 6e. Risque moyen, DN 25 8e. Risque important ou dangereux, DN 33 12e. Pression, ER page, 2,5 bars au plus défavorise. IGH, 4 bars au plus défavorise.